Pourtant, j'ai pas de téléchargement en cours. J'ai rien qui est censé poser problème. Allô, allô. Dites-moi si le live est là. Enfin, si le live est là, normalement. Ah, c'est bon. Bon, ben j'espère que ça va pas couper en plein milieu de la run parce que je pourrais pas faire grand chose. J'espère que ça va pas le refaire parce que ça me ferait chier. Toujours trop fort. Non, non, faut pas déconner non plus. Là, j'ai baissé beaucoup. A priori, le son est très bon. Voilà. Donc j'expliquais avant de commencer la run, c'est qu'il faut que je sois toujours en power 3 contre les boss, sachant que je vais commencer le boss en power 4, et en fait quand j'utilise une bombe, ça va permettre de faire des dommages au boss et de passer au niveau 3, parce qu'on perd un power à chaque fois qu'on utilise une bombe. Et donc, merde, j'ai oublié de lancer le chrono, je relance, ne vous inquiétez pas. Alors, 3, 2, 1, allez c'est parti. Donc là, je vais tout simplement me suicider. Donc je commence le run en me suicidant. Pourquoi? Parce que le jeu m'offre directement 3 power quand je perds une vie. Et du coup, je passe de 0 à 3. Donc c'est cool. Ça va surtout me permettre de battre le premier mini-boss très rapidement. Parce que normalement, le premier mini-boss, on met à peu près 10 à 15 secondes pour le battre. Et sachant que là, du coup, je vais avoir 3 en power. Je vais pouvoir défoncer le mini-boss. Voilà, donc le jeu consiste en 6 stages. À chaque fois, il va y avoir un mini-boss et un boss. Et là, le mini... C'était le mini-boss. Voilà. Voilà, mini-boss battu en 2 secondes. Vous allez voir que le boss va pas faire long feu non plus. Donc voilà, le scénario du jeu, c'est simple. C'est on est... donc il y a le temple à Corée qui a pas assez de fidèles serviteurs de la foi et on sait pas pourquoi et du coup on va voir et on va se rendre compte qu'en fait il y a une déesse qui a élu domicile à Gensokyo, donc ça c'est le lieu où se trouve l'événement du jeu, et on va lui péter la gueule tout simplement. Enfin, on va lui dire bonjour en lui pétant la gueule. Et donc là ce qu'on fait c'est que voilà, on bombe, on commence par bomber le boss et ensuite on recule et on s'approche du boss. C'est bon. Ça permet d'avoir un meilleur DPS. Et là vous voyez le boss, je suis en train juste de le défoncer. Et voilà, c'est déjà la fin du premier stage. Donc c'est un perso craqué. Hein. Personnellement, si vous faites ce jeu là, ne prenez pas ce personnage là parce que sinon le jeu est beaucoup trop facile. Bon après on peut toujours mourir bêtement sur certains patterns, mais globalement le jeu est plutôt facile, hein, taux 10. De base est plutôt facile, mais avec ce perso là il est encore plus facile. Enfin, je dis ça mais je risque de crever à certains moments. Hop. Donc voilà, là je peux rien faire à part ramasser des power-up. J'essaye en tout cas. Voilà, bon je perds une vie, c'est pas très grave. Faut juste pas que j'en perde une autre, sinon j'ai game over. Mais normalement je regagne 2 vies au stage suivant. Faut juste pas que je fasse le con ici. Parce que là en fait, si j'ai game over, ce qui se passe c'est que je vais devoir utiliser un continu. Et le continu, ça fait perdre beaucoup de temps. Voilà, donc on va essayer de pas crever. Ah, normalement le stage 2 est pas très dur. Ça devrait aller. Je vais essayer de jouer un peu plus sécurité, histoire de pas mourir. Tu joues avec quoi? Je joue avec un stick arcade, je vous le montrerai à la fin de la run si j'y pense. Si vous m'y faites penser. Ok, donc là voilà, je suis avec 4 en power, je commence par une bombe, et du coup je passe à 3 en power, et là je peux la défoncer. Voilà. Il reste plus que 2 patterns. Un pattern. Et là je vais rester un peu... Je
je mets sécurité là. Voilà, c'était le boss du stage 2. Et j'ai gagné une vie. Sachant qu'on gagne des vies tout au bout d'un certain nombre de points. Je ne me rappelle plus exactement combien, je crois que c'est 20 millions. Vous gagnez 3-4 vies comme ça avec les points. Donc ça reste intéressant de ramasser des points. Ne serait-ce que pour gagner des vies. Et là, c'est le fameux stage du Kappa. Alors là, je vous invite à taper Kappa sur le chat. C'est le Kappa qu'on va voir bientôt. Qui va arriver. On va la voir. Ça va pas tarder à arriver. Et aussi la musique qui est excellente. Ok. Tranquille. Donc voilà. Elle va arriver juste après ça. Donc voilà, le petit Kappa elle arrive. On va la revoir juste après. Parce que c'est le mid-boss du stage et c'est aussi le boss de ce stage. Donc là elle va apparaître là. On bombe, on la bourre et elle meurt. Voilà. Simplement. Et elle nous donne une vie. Ça c'est plutôt cool. Elle est gentille, hein, Nitori. C'est son nom, Nitori. Elle est très très gentille, elle nous file une vie. Je vais bomber un petit coup histoire de repasser à 4 en power. Voilà. Et comme elle est gentille, on va lui péter la gueule aussi. Voilà. Allez, une petite bombe. Voilà. Donc là on se met ici, voilà, surtout pas crever, c'est bon. Donc là on bombe parce qu'on est passé à 4. On la bourre. Allez, dernier pattern et elle décède. Voilà, c'était le boss du stage 3. Et là on atteint le stage le plus dur à runner de ce jeu, donc le stage 4 qui est bourré d'ennemis et qui est assez long et qui est aussi un mid-boss qui est un petit peu chiant à speedrunner parce qu'il faut en fait il arrive en même temps qu'il y ait plein d'ennemis à l'écran et du coup ça peut être assez chiant à la tuer rapidement si on connaît pas bien le stage. Donc là il faut que je sois à 4 en power à l'arrivée de Momiji, donc Momiji qui est le mid-boss. C'est une louve, c'est un loup blanc Tengu. C'est assez spécial. Donc elle va arriver bientôt là, il y a une petite vague de fées qui arrive. On leur pète la gueule. Là il y a un peu plus de fées qui va arriver et là elle va arriver en même temps. Et voilà. Elle balance le premier pattern, on balance la bombe juste après. Et elle décède. Voilà. Pour l'instant le stage se passe bien. J'ai 3 vies donc c'est plutôt cool. Sachant que le boss, je vais probablement perdre au moins 1 ou 2 vies sur ce boss. C'est en général là que je commence à galérer un petit peu. C'est un des rares boss où je galère. Mais globalement, on a quand même assez de vie pour passer ce stage normalement. Tranquillement. Voilà. Bon là, il faut essayer de tuer rapidement cette fée malicieuse. Ensuite, il y en a une à droite et il y en a une qui va popper au milieu. Essayer de pas crever, ce serait pas mal. Allez, on bombe. C'est bien. Ça se passe bien le stage, c'est cool. Pour l'instant je suis pas mort. Faire gaffe. Ok, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe.
Ah merde, je suis à 5 en power, donc là je vais perdre du temps. C'est pas grave. Je vais avoir une bombe pour le pattern là. Donc à chaque fois, vous voyez, je recule. Je recule. Comme ça, en avançant, en fait, je fais plus de dommages. Ok, c'est bon, je suis pas mort. Alors là, c'est une spell de survie, je vais probablement décéder. Donc là, il faut survivre 15 secondes. On peut pas, il n'y a pas moyen d'aller plus vite. Oh, c'est pas bon ça. 4, 3, 2, 1. C'est bon, c'est passé. Et là, on a la dernière spell card de ce boss qui, en général, je décède dessus. Là, je vais y jouer un petit peu plus sécurité, histoire de pas crever, mais je meurs quand même, c'est pas grave. Ok, j'ai perdu 5-6 secondes, mais au moins on passe au stage suivant. Donc le stage 5 qui est globalement plus facile que le stage 4. Le boss aussi est plus facile. J'ai pas dit, mais le boss du stage 4 s'appelle Aya Shameimaru. On surnomme souvent Ayaya. Parce que la première fois qu'on la voit, en fait, elle dit Ayayaya. Avec... il y a un animé qui s'appelle Kiniro Mosaic, il y a un personnage aussi qui dit Ayaya. Ayaya, Ayaya. Bon, voilà. C'est tout bon, mais... Bref, c'était la petite info inutile. Voilà, là faut faire un petit peu attention, mais globalement c'est plutôt facile. C'est pas des patterns très durs à esquiver. Faut aussi tuer ces faits assez rapidement, même si elles sont pas trop dérangeantes en soi. Ok, donc là, le boss arrive. Il faut pas lui balancer la bombe tout de suite parce que là, elle ne peut pas se faire toucher. Par contre, maintenant, voilà, là maintenant, faut y aller. Il y a quelques boss aussi qui sont comme ça, un peu troll. On peut pas les toucher tout de suite. Il faut attendre un petit peu. Voilà, et elle nous donne une vie. Tranquille. Pour l'instant, la run se passe bien. J'ai perdu quelques vies, mais c'est normal. Hein. Ça reste un shoot 'em up. Hein, donc voilà. Allez, on balance une bombe pour la tuer rapidement. Et on atteint tranquillement la fin de ce stage. Avec les petites bouboules. Qui sont pas très dures à esquiver. Ah. On attend un peu. Voilà. Allez, on la tue, on passe entre les deux boules, on recule un peu, voilà c'est bon. On continue. Là j'ai ramassé 4 en power, du coup je peux balancer une bombe pour lui faire plus de dommages. Ah, j'avais pas vu que j'étais passé à 4 en power, du coup j'ai perdu 4-5 secondes. C'est pas grave. Allez, on continue. Alors là si on se positionne bien, on peut potentiellement gagner du temps, mais là je vais pas prendre de risque. Même si j'étais quand même assez large en vie. Ça aurait, en gros ça aurait fait gagner genre 0,2 secondes, un truc comme ça, mais c'est assez risqué parce qu'il faut bien se placer. Ouais, les taux sont pas très durs, hein. Enfin ça dépend lesquels et ça dépend quelle difficulté tu prends. Si tu joues en difficulté maximale, forcément là tu en chies un peu. Ok, je suis mort, c'est pas grave. J'ai suffisamment de vie pour le boss final. Normalement, je meurs pas contre le boss final. En théorie. Allez. Voilà. Donc 4,70, c'est pas mal. Le boss final qui arrive, donc Kanako, la déesse du vent. Donc on lui dit bonjour en lui pétant la gueule. D'ailleurs les dialogues, hein, ça se résume souvent à on se bat, oui d'accord, on se bat. Allez, on lui pète la gueule. Alors, par contre elle me troll. Ah, il y a quelques
qu'il y a quelques patterns aléatoires. Là, vous voyez, elle se met un peu à droite et du coup, je peux pas la toucher. Des fois, ça arrive qu'elle se mette un peu plus au milieu. Là, on essaie de pas crever. Voilà. C'est un des rares patterns où je peux potentiellement crever. Ok. Ah, j'ai raté le premier cycle, c'est pas grave. Faut juste pas crever. C'est bon. C'est possible de le faire en un cycle, mais c'est vraiment bien géré. Et là, c'est le dernier pattern, faut que je bombe vite. Faut que là, je sois à 3 en power. Pourquoi? Parce que Kanako ne craint pas les bombes. Et elle est même invincible quand on utilise une bombe. Donc il faut surtout pas utiliser de bombe. Il faut rester à 3 en power. Et normalement, en faisant des gauches-droites, ça se passe tranquille. Et le boss est D. C. D. Voilà, 14:48. C'est pas terrible, mais ça reste moins de 15 minutes. C'est quoi l'histoire du jeu? Ben, comme je l'ai dit, le principe du jeu, c'est que l'héroïne du jeu, Reimo Hakurei, qui dirige le temple Hakurei, un temple shintoïste, elle manque de foi. Enfin, les gens n'ont plus trop la foi, et du coup, les gens se disent ouais, il faudrait fermer le temple. Et du coup, Reimo et son ami Marisa, donc là j'ai joué Marisa, essayent de voir quel est le problème. Et en fait, c'est parce qu'il y a une déesse qui vole un petit peu la foi dans les environs. Donc la déesse Kanako qu'on vient de voir. Et du coup, c'est pour ça que on vient lui péter la gueule. Mais finalement, après, ça se passe bien. Au final, après, tout le monde fait la paix et ça se finit dans la joie et la bonne humeur. Voilà. Le Hakurei Shrine Maiden. Et voilà. Et donc, attendez, je vous montre. Je joue avec ça. Bien. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, ici. Donc c'est un Mad Catz All Stars Battle Royale, un truc comme ça. All Stars Brawl Stick. Voilà. J'avais payé 25 €. Voilà pour l'info. Et j'espère que vous avez apprécié cette petite... J'ai pas trop lu le chat, hein, je suis désolé, mais je pouvais pas trop le lire. J'espère que vous avez quand même apprécié ce petit jeu. Enfin petit. C'est un très bon jeu, hein. Très bon jeu, très bonne musique, très bon personnage. Bon, l'histoire est un peu... voilà. Mais il y a certains Toho qui ont des meilleures histoires. Mais bon, globalement, ça vole pas haut, hein, l'histoire. Par contre, l'univers de Toho est excellent. Et je vous invite à tester les jeux Toho, hein, ils sont très bons. Moi je recommande, si vous avez jamais joué à Toho, de faire le 7, le 10 et le 14 qui sont plutôt sympas. Il y a le 8 aussi qui est un petit peu facile. Voilà, et du coup, le prochain runner c'est Millet qui va faire du Spelunky, donc Spelunky, le jeu de l'amour. Le All Shortcuts, donc Shortcuts et All Mech. Il vous expliquera ça en détail quand il va runner le jeu. Moi, vous me retrouverez ce soir vers 20h40 à peu près pour du DuckTales. Ça semble dur d'être précis avec un stick plutôt qu'au clavier. Au contraire, c'est l'inverse. Le stick, c'est plus facile de jouer à un shoot'em up avec un stick qu'avec un clavier. Je vous recommande très très fortement, si vous jouez au Toho ou même à des shoot'em up en général sur PC, d'utiliser soit une manette. Alors une manette, c'est le pire des cas, ou un stick arcade pour jouer. Autant pour les jeux de combat, je peux comprendre qu'on utilise une manette, mais pour les shoot'em up, vraiment le stick arcade, c'est le must. Vraiment pour les mouvements et tout, c'est voilà. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. En tout cas, c'était cool, hein, y avait du monde pour voir un shoot'em up, un speedrun de shoot'em up. C'est pas... Voilà. Donc moi je vous fais des bisous. Est-ce que Millet est dans le coin? Osef de l'histoire pour un shoot'em up, ouais. Oh, ouais. Effectivement. Même si l'univers est cool, hein, comme je dis. Millet, est-ce que tu es dans le coin? J'attends confirmation que Millet est là. Oui, tu es là, d'accord.
Ben voilà, moi je vous fais des bisous et on se retrouve dans 4-5 heures. Enfin, de mon côté, je vous revois dans 4-5 heures. Voilà. Allez, bonne chance Millet et à plus.